6h30 à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Aujourd'hui, 17 octobre 2016, le monde entier célèbre la journée de la lutte contre le cancer du sein. En Côte d'Ivoire, la célébration officielle est prévue pour demain, mardi 18 octobre. Ce sera une journée marquée par des séances de dépistage et de la sensibilisation. Mais avant cette journée spéciale, je vous propose la déclaration du gouvernement, déclaration recueillie par Herman Niamia. Le cancer du sein est le premier cancer de la femme dans le monde et en Côte d'Ivoire, il est aussi le premier cancer en termes de fréquence. Au cours de la période de 2014 à 2015, 950 nouveaux cas de cancer du sein ont été recensés chez les femmes résidant à Abidjan. Dans 80% des cas, il s'agit de découvertes tardives. Le cancer du sein est donc un véritable problème de santé publique. Le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, a fait de la lutte contre ce fléau une priorité avec pour objectif de réduire la morbidité et la mortalité liées au cancer du sein. Au plan de la sensibilisation, 1 500 000 femmes ont pu être touchées par les activités de sensibilisation. Au plan du diagnostic, une unité de sénologie est implantée au CHU de Treichville. Au plan thérapeutique, les traitements du cancer du sein, jadis très onéreux, sont aujourd'hui accessibles dans nos hôpitaux publics. Juste un exemple, le traitement par Lexeptine est passé de 1 500 000 francs CFA à 148 000 francs CFA. Le cancer du sein existe, oui, mais il peut être guéri lorsqu'il est diagnostiqué tôt. C'est pourquoi le mois d'octobre choisi pour incarner symboliquement le mois de lancement de la première édition de la nouvelle campagne de grande envergure dénommée Octobre Rose 2016-2018 qui va se tenir sur 2 années consécutives. Le gouvernement entend intensifier la sensibilisation. C'est dans cette optique que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique vulgarise son concept « Ma santé, ma vie » qui met un accent tout particulier sur la prévention dans tous les domaines du secteur de la santé. En Côte d'Ivoire, l'on dénombre un peu plus de 12 000 cas de cancer. 30 femmes sur 100 000 sont potentiellement atteintes de cancer du sein chaque année dans le pays. La lutte contre la cherté de la vie, également d'actualité. Ce lundi, le gouvernement ivoirien vient de signer avec les entreprises de grande distribution un accord qui leur permet à ces entreprises-là, en plus des 2 périodes de solde de l'année, de faire des promotions, ce à tout moment. Les explications de Francis Boifo. Tous les commerçants sont unanimes. Le meilleur contrôleur de prix, c'est la concurrence. Et le gouvernement l'a bien compris. Outre les 2 périodes de solde dans l'année, des conventions sont signées avec des sociétés de grande distribution. Au lieu de venir à chaque fois demander l'autorisation pour une convention et chaque fois détailler le nombre de produits et tout, nous permettons à l'entreprise dans l'année de faire autant de promotions qu'elle le désire. Nous appelons le maximum de distributeurs à nous rejoindre dans les conventions de promotion de vente. La lutte contre la cherté de la vie reste l'objectif visé par ces conventions qui portent sur des produits ou des groupes de produits spécifiques. D'une manière générale, quand on fait des promotions, on baisse de 5, 10, voire même jusqu'à 15%, et ça dépend aussi de la nature du produit. On baisse, il faut que les autres baissent aussi, nous suivent, mais ça va nous amener plus de chiffres, ça va animer, ça va donner plus de l'ambiance pour tout le monde. Selon le ministre du Commerce Jean-Louis Billon, 20% de la consommation nationale proviennent de la grande distribution. En ouvrant le jeu promotionnel, le gouvernement favorise la concurrence loyale entre les entreprises et ce sont les consommateurs qui en bénéficient. Notez avant de continuer que la 2e édition du Forum de la finance islamique s'ouvre ce lundi, ici même à Abidjan. L'événement se tient sur 2 jours. Il va réunir près de 300 experts. La cérémonie d'ouverture aura donc lieu dans quelques petites heures dans la commune du Plateau. On évoque à présent les enjeux du respect des principes du développement durable dans le secteur des mines.
Quelles sont les responsabilités sociétales des entreprises minières en Côte d'Ivoire? Élément de réponse dans ce dossier proposé par Michel Digré. Oui, tout ici, ce sont des champs de cacao, de palmiers qui ont été détruits au profit de l'or. L'exploitation artisanale de l'or s'est développée en Côte d'Ivoire au cours de ces 2 dernières décennies. 24 régions sur 31 sont touchées par l'orpaillage. L'activité mobilise 500 000 personnes dans les milieux ruraux. Ici, les normes de sécurité sont inexistantes. Les sols sont pollués du fait de la mauvaise utilisation des produits chimiques. Voilà. Et vous voyez, ça, ce sont des mercures. Les mercures. L'exploitation minière nécessite entre autres la prise en compte de préoccupations sociales et environnementales. En adoptant en 2013 un nouveau code minier en remplacement de celui de 1995, le gouvernement ivoirien entendait mettre de l'ordre dans le secteur tout en s'assurant que les acteurs respectent les principes de développement durable. Quand vous prenez le nouveau code minier, ça n'a rien à voir avec l'ancien code minier. Et ce nouveau code minier fait la part belle à la préservation de l'environnement, à la réhabilitation des sites qui ont été occupés. Le développement durable vise à concilier le progrès économique et social avec la préservation de l'environnement. Pour mieux comprendre les enjeux du respect des principes du développement durable dans le secteur minier, rendons-nous dans la région du Lodibois, plus précisément à Iri. C'est la mine d'or d'Agbaou qui nous ouvre ses portes. Ici, toute l'activité est régie par une vision, le respect des principes du développement durable. Nous travaillons selon les bonnes pratiques telles qu'exigées par les investisseurs. Nous travaillons selon les exigences de l'ISO 14001 pour la protection de l'environnement, de l'OCHE 18001 pour la protection de la santé et sécurité des travailleurs et du Code international de gestion du cyanure. Le service environnement s'assure que le cyanure utilisé respecte les normes de rejet. Toute l'eau du process est canalisée et fait l'objet d'une attention particulière. Sur les différentes digues, on a placé des différents piézomètres et puis chaque semaine, on va faire un monitoring, c'est-à-dire qu'on va faire une surveillance de tous ces piézomètres pour s'assurer qu'on ne retrouve pas de l'eau dans la digue qui pourrait affecter la stabilité de la digue et créer plus tard un éboulement et qu'on puisse retrouver les eaux du process en dehors de ce périmètre-là. La sauvegarde des espèces végétales et animales avant le début de l'exploitation des gisements reste une priorité. Chaque jour que Dieu fait, quand on découvre des serpents, on a des gars qui sont très bien formés à la capture des serpents. On vient les mettre dans la forêt. Avec l'équipe des chercheurs, ils nous ont suggéré des espèces en Côte d'Ivoire qui peuvent être répliquées ici. Effectivement, on les a commandées, on les a mis ici. Le respect des principes de développement durable est également une règle d'or dans la mine de Bonikro. Notre plan de gestion est guidé par les règles et lois applicables en termes d'impact tolérable et tout notre système de gestion tourne autour des moyens mis en œuvre pour atteindre cet objectif. Cela pour que dans le cadre de nos activités minières, nous ayons les meilleurs rapports avec les communautés locales d'un point de vue environnemental et social. Au niveau social, 2,5 milliards francs ont déjà été investis en faveur des différentes communautés autour de la mine. Ici, ce sont de nouvelles habitations pour relocaliser les villageois. Des centres de santé et des écoles ont également été bâtis. Avant, on n'avait seulement que 3 classes. Les 3 classes étaient divisées. On était obligé de diviser avec un plaqué pour pouvoir mettre les 6 classes dedans. Vraiment, ça ne nous arrangeait pas. Plusieurs activités génératrices de revenus ont été financées en faveur des populations. J'ai commencé avec au moins 5 têtes, mais aujourd'hui je suis à près de 135. On va avec les femmes, elles viennent prendre pour faire les coques au four. Quand on a les moyens, on va à Abidjan avec ça et puis bon, ça passe. La Direction générale du développement durable du ministère de l'Environnement est aux côtés des acteurs du secteur minier pour encourager le respect des bonnes pratiques.
Ensuite, notre ambition, c'est de pouvoir donc engager, accompagner les différents acteurs en Côte d'Ivoire dans un véritable processus de responsabilité sociale afin de pouvoir réaliser l'ambition de l'État de Côte d'Ivoire de devenir un État exemplaire et d'excellence en matière de développement durable. La prise en compte des principes du développement durable dans le secteur minier est plus qu'une exigence pour répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Face à la menace environnementale et sociale que fait courir l'orpaillage, le gouvernement ivoirien a annoncé au cours du Conseil des ministres du 20 juillet 2016 le déguerpissement de 429 sites et 66 interpellations. Et on parle culture à présent, la musique à l'honneur. Depuis la nuit du samedi 15 octobre dernier, eh bien, les meilleurs artistes coupés-décalés sont connus. DJ Arafat Sacré, meilleur artiste coupé-décalé de l'année 2016. Et la meilleure dans la jeune féminine n'est autre que Claire Bailly. Le vainqueur, DJ Arafat. La messe est dite. DJ Arafat, sacré meilleur artiste du coupé-décalé de l'année, en plus d'être celui de l'artiste masculin. Prix reçu aux awards du coupé-décalé, cérémonie de distinction des meilleurs artistes de ce genre musical. Un prix dont l'artiste se félicite. Je suis très content et aujourd'hui je dédie ce prix à tous mes fans du monde entier, car c'est eux qui ont voté, c'est eux qui savent le travail que je fais. Outre ce super prix, d'autres prix ont également été décernés, notamment celui de la meilleure chanson 2016, prix remporté par Serge Beno, qui du reste remportera 2 trophées au cours de cette soirée. Claire Bailly, quant à elle, est désignée l'artiste féminine de l'année. Je suis très heureux d'avoir reçu ces 2 prix et je voulais dédier à tous les fans du coupé-décalé, à tous les fans de Serge Beno et à Feu Douksaga pour ce qu'il a permis que le coupé-décalé soit ce qu'il est aujourd'hui. Merci à ces personnes qui ont eu l'idée de créer cet événement, c'est-à-dire les awards du coupé-décalé. La dernière fois, c'était les Oscars de la musique ivoirienne. J'ai été lauréate. Aujourd'hui encore, meilleure artiste féminine du coupé-décalé. Ce que ça me fait, c'est waouh. Ce sont environ une vingtaine de prix et de distinctions qui ont été attribués au cours de cette cérémonie, tels que celui du meilleur artiste de la diaspora, du meilleur concept, de la plus belle voix, du meilleur clip vidéo et du DJ de l'année, pour ne citer que ceux-là. Pour toutes les actions en faveur du coupé-décalé, le ministre Ahmed Bakayoko, représenté à cette cérémonie par son directeur de la communication Bazmouna Koulibaly, ainsi que Didier Blehou, actuel directeur de RTI 2, sont aussi distingués. Le coup de cœur de la soirée a été le prix spécial attribué au fils de Douksaga en hommage à son père, lui, le père fondateur de ce concept. C'est un commentaire signé Sita Soro. Sachez pour terminer que les 21 jeunes filles relâchées jeudi dernier par Boko Haram ont retrouvé hier leur famille après donc 2 années de captivité. Et la secte Boko Haram se dit prête à négocier pour plusieurs autres libérations. Merci de nous avoir suivis.